Bonjour, on se retrouve pour un nouveau retour de course. Je reviens juste de Costco où j'ai fait des courses plus raisonnables que d'habitude, on va dire. Demain, Carrefour, je pense pas que je passerai chez Picard cette fois-ci parce que j'ai encore pas mal de stock dans le congélo. Et là, pareil à Costco, j'ai pas acheté énormément de viande vu que j'ai encore du stock dans le congélateur. C'est pas impossible que j'y retourne pour Noël, pendant les vacances. Sinon, au mois de janvier, c'est sûr. Bon, bah je vous montre. Si on a eu quand même un gros achat à Costco, c'est que j'ai acheté l'ordinateur pour Lucas. Pour Noël. J'espère avoir fait une bonne affaire. Vu que j'y connais pas grand chose, c'est un peu difficile de le déterminer. Et je pense que ça va. Et sinon, pour tout le reste, j'en ai eu pour un peu plus de 200 €. C'est parti. Alors, j'ai repris des Dadonino parce qu'ils adorent ça. Il y en a 24 pots, ça nous dure un petit moment quand même. Il y avait une promo sur les toasts. Donc j'ai pris tout ça. Je pense que ça nous fera Noël, le Nouvel An et plus encore. Des cookies. Alors ça, c'est la première fois. Je comptais reprendre des pastéis de nata. Mais, sauf si j'ai mal regardé, il n'y en avait pas. Par contre, il y avait ça. C'est des chaussons, mais pas aux pommes. C'est des chaussons au Nutella. Donc, bon, voilà. Les muffins, parce que ça y est, on était à court et j'aime bien toujours en avoir dans le congélateur, ça dépanne bien pour les goûter. Des blancs de poulet et de la viande hachée. Ça, c'est les deux trucs où je commence à être un peu... je suis pas complètement à court, j'en ai encore, mais ça méritait d'en racheter. Donc les filets de poulet, ils sont à 6,49 € le kilo. Et il y en a 2,8 kg presque. Donc ça va partir au congélateur. Et la viande hachée, il me semble bien que je l'ai connue à 9 € le kilo. Mais c'était quand elle était pas en forme de steak comme ça. C'était de la viande hachée en vrac, on va dire. Et je préférais, mais ils en font plus. Parce que moi, du coup, je me faisais mes petits paquets de 500 grammes et puis ça allait bien, quoi. Donc là, elle est à 11 € le kilo. Et c'est du label rouge 10% de matière grasse. Et il y en a 2,6 kg. Donc ça c'est pareil. En fait, ce que je fais à chaque fois, je suis pas sûre de vous avoir déjà expliqué. Je les congèle pas tel quel parce que sinon ça se colle et après on peut plus en prendre une part, la part qu'on veut. Donc je prends un plateau, je mets du papier sulfurisé sur le plateau et j'étale les steaks ou les blancs de poulet en faisant attention à ce qu'ils se touchent pas. Et ça, je le mets au congélateur pendant quelques heures, le temps qu'ils soient presque congelés. Et après, je les mets dans un sac tous ensemble. Comme ça, ils ne se collent pas entre eux. J'ai pris de la saucisse de Morteau. Il y en a 3 grosses. Ça fait presque 1 kg, donc ça nous fera 2 repas. Donc je pense que je ferai un repas avec des lentilles. On aime bien en général. Et puis un autre où je ferai avec de la purée ou un gratin de pâtes. Enfin voilà, ça nous fera 2 repas. En fromage, j'ai pris ce truc mastoc là de chèvre. Lucas est assez fan et puis moi j'en mets pas mal dans les préparations. Et ce truc mastoc de comté que je prends aussi très régulièrement. Et ça c'est mes filles qui sont fans, elles en prennent très régulièrement. Et pareil j'en mets aussi dans les préparations. Le comté il est à 15,90 € le kilo. Non, c'est pas ça, 14,79 € le kilo. Et là, il y en a un tout petit peu plus d'1 kilo. J'ai acheté des myrtilles séchées. Ça coûte un bras, j'en achète pas à chaque fois, mais mon fils qui aime pas, enfin Maxime qui aime pas trop les fruits secs, ça il aime beaucoup, donc j'en prends de temps en temps. Pareil pour les kiwis jaunes. Franchement, c'est trop bon. Ils sont beaucoup moins acides que les kiwis verts. Ils sont beaucoup plus doux. Et ils sont aussi beaucoup plus chers. Ils sont plus gros. Donc j'en prends qu'un seul au lieu de 2 quand je prends des kiwis verts. Donc bon, et puis ça fait un petit plaisir de temps en temps. Je me suis repris ce granola là que j'avais bien aimé, qui est avec beaucoup de protéines et de fibres. Ils disent que ça fait 27% de notre dose de protéines journalière quand on en prend 50 grammes. Et il est bon en plus, j'avais vraiment bien aimé. Et alors si vous voulez voir les ingrédients, c'est flocons d'avoine, flocons de protéines de soja, farine de riz, farine d'avoine complète, farine d'orge, sirop de sucre plein, protéines de soja, blablabla, jus de pomme concentré,
Et vous voyez que le fructose, il arrive en avant-dernière position. Donc il n'y a pas beaucoup de sucre. Mais pas mal ce truc-là. Mais c'est pareil, c'est pas donné. Hein. Je crois que c'était plus de 7 € le... Ouais, aux alentours de 7 € le paquet. C'est quand même pas donné. J'ai repris du beurre qui, pour le coup, au niveau prix, vaut vachement le coup. Le kilo de beurre président, c'est à 5 € et quelques. Donc je trouve que ça, économiquement, c'est bien. Parce qu'à Costco, tout n'est pas économiquement viable. C'est-à-dire que faut pas se dire qu'on va faire énormément d'économies. Peut-être sur la quantité, mais pas forcément sur le prix au kilo. Ça dépend des trucs. Mais en général, c'est plutôt de la bonne qualité. Moi, j'ai jamais été trop déçu des produits Costco. Et il y a certains produits qui valent le coup. Enfin, je veux dire qu'ils sont moins chers que ce qu'on achèterait en magasin. Quoi. Enfin bref, vous m'avez compris. J'ai pris ces deux trucs-là. Pareil, j'avais jamais pris. C'est du filet mignon de porc mariné, farci avec gouda et bacon. Style rôti Orloff, quoi. Et c'était à 15,30 € les deux. Je pense que je vais les mettre au congélateur. Et je pense que ça fera sûrement un repas pendant les fêtes ou quand j'aurai du monde. Je sais pas encore. J'ai pris des petits chèvres, des crottins de chèvre riants. À la MAP, là, jeudi dernier, on a eu pas moins de 3 salades complètes, enfin entières. Ce qui fait beaucoup pour nous. Donc ce soir, on fait salade au chèvre chaud. Pour essayer de passer les salades. J'ai repris du beurre de cacahuète. Moi, je le prends toujours sans morceaux, on préfère. J'ai repris du speck, c'est ma faiblesse. Enfin, une de mes nombreuses faiblesses. Les pépites de chocolat. On était, figurez-vous, complètement à court, là. C'était un peu la panique à bord. Des raisins secs qui sont beaucoup moins chers que les myrtilles sèches. Et les enfants ne détestent pas, quoi. Et pas mal de pâtes. Ça c'est pareil, c'est pas des pâtes qui sont moins chères qu'à Carrefour, hein. Elles sont même plutôt plus chères. Mais elles sont bonnes. Donc voilà. Et par contre, moi j'aimerais bien qu'ils se mettent à faire des pâtes complètes à Carrefour parce que j'en achèterais s'ils faisaient ça. J'aime bien prendre pas mal de paquets d'un coup. Parce que nous, un paquet de 500 grammes, ça nous fait un repas. Donc c'est nickel. Et ça me saoule un peu de les acheter un par un en fait. Donc j'aime bien les acheter en lot comme ça. Mais le côté pâte complète me manque. C'est quand même meilleur pour la santé. Ça fait beaucoup moins baisser le sucre dans le sang au niveau de la glycémie. C'est quand même bien meilleur. Et moi c'est quelque chose qu'il faudrait que je surveille un petit peu plus sérieusement. Enfin bref, voilà pour Costco. Ah non, je vous ai pas montré un truc. J'ai oublié de vous montrer le gros machin de Monsieur Propre là pour laver les sols. Ça c'est pareil, j'aime bien l'acheter... Enfin, de manière générale, j'aime bien acheter les trucs en grande quantité. Comme ça, j'ai plus à y penser pendant un moment, quoi. Vu que j'ai de quoi stocker quand même pas mal de choses, j'en profite. Donc voilà, c'est tout pour Costco. On se retrouve demain pour Carrefour. Nous revoilà le lendemain, je reviens de chez Carrefour. Effectivement, j'ai pas été chez Picard et c'est plutôt des petites courses. J'en ai eu pour un peu plus de 120 €. Ça va me faire largement la semaine sans souci avec ce que j'ai acheté hier. Donc j'ai racheté du lait. J'en ai pas trouvé hier chez Costco. Et en boisson, mon mari m'a fait une demande pour du jus de pomme. Donc il y en a 4 là. Et aussi 4 jus d'ananas. Il aime bien se faire des cocktails le soir. Bref. Ensuite, qu'avons-nous? J'ai pris 2 pizzas pour manger un soir de la semaine avec de la salade. J'ai acheté un lot de piles parce qu'on est vraiment à court là. Du pain américain comme souvent. De la brioche Harris comme souvent. 3 paquets de lardons comme souvent. J'ai pris cette tarte en date courte là. C'est 3,50 € la tarte fine. On la mangera ce soir, ça nous fera un petit dessert sympa. Des financiers pareil en date courte. Ça, ce sera pour le goûter des enfants, je pense. De la pâtée pour le chat. Des gâteaux pour le goûter. J'ai pris 4 petites boîtes comme ça de Ferrero pour les maîtresses à Noël. Il y a des fois où je fais des trucs maison, mais là avec le Covid, c'est pas trop la période. Et en plus, j'ai pas hyper envie.
Donc les Ferrero étant maîtresse, je sais que ça fait plaisir. Des rillettes de poulet. Après en fruits et légumes, donc surtout des fruits puisque vous savez, je suis inscrite à une AMAP. Donc j'ai des légumes tous les jeudis soirs. Donc il y a des poires. C'est pas impossible que je fasse une tarte poire amandine. Des bananes, des pommes. C'est pas impossible que je fasse une tarte tatin. Mais en même temps, il y a déjà cette tarte aux pommes là, donc on verra. Des clémentines, des carottes. Je vous disais hier que j'avais acheté des saucisses et je comptais faire saucisses, carottes, lentilles. J'ai aussi acheté des lentilles. J'ai racheté ma brioche. Tout un tas de paquets de céréales. On est sur au moins un par jour. Hein. En général, c'est un peu plus. 2 kiwis, un poulet, du braise bleu, de la crème légère, que j'alterne avec de la crème normale en général, ou je les mélange, ça dépend des fois. Du fromage râpé et des yaourts. Donc vous voyez, c'est pas des très grosses courses. Je vais tâcher de faire un menu, ça fait longtemps que je vous ai pas fait ça. Alors ça y est, j'ai à peu près fini mon menu, même s'il y a encore, vous voyez, quelques repas indécis. C'est toujours un peu plus compliqué maintenant de faire les menus la semaine, puisque j'ai une partie des courses, la grosse partie des courses le mardi matin, mais j'ai mes légumes de la MAP qui arrivent le jeudi soir. Donc forcément, la fin de semaine va un peu se faire en fonction des légumes de la MAP que je vais recevoir. Le début de semaine, c'est avec ceux que j'ai de la semaine dernière, quoi. Donc, ce soir, on a une soupe thaï avec du chou chinois et du poulet. D'ailleurs, je vais pouvoir vous la montrer puisqu'elle est en train de cuire. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Il y a du lait de coco, donc du chou chinois là que j'avais eu à la MAP, des lanières de poulet, du gingembre, un petit peu de piment et du bouillon de poulet. Voilà. Si j'avais eu genre des nouilles de riz ou des nouilles alphabet ou ce genre de trucs, j'en aurais mis. J'en ai pas, donc c'est pas grave. Du coup, j'ai pris une baguette et on mangera du pain et du fromage après. Mais voilà, en tout cas, ça sent bon. Demain midi, en général, le mercredi midi, le plus souvent, c'est un peu un cheat meal dans le sens où je fais un truc que les enfants aiment, qui est facile et voilà, je me prends pas le chou. Donc je vais faire des steaks hachés que j'ai achetés hier à Costco et des pommes de terre surgelées, genre pommes dauphines ou ce genre de trucs. Je sais que j'en ai au congèle. Demain soir, je vous disais saucisses, lentilles, carottes. Jeudi soir, alors jeudi et le vendredi, c'est les soirs, enfin c'est les jours où je travaille. Et donc j'essaye de faire des repas faciles et rapides. Donc jeudi soir, j'ai du céleri rémoulade puisque, alors je sais pas si vous allez voir, mais pour la 3e semaine consécutive, on a eu des céleri boules à la MAP. J'en ai 3 petits comme ça. Et les 3 fois, j'ai fait du céleri rémoulade, c'est-à-dire que je fais une mayonnaise maison. Je râpe le céleri. Et puis, je mélange tout ça. La mayonnaise, éventuellement, je peux la mélanger avec du Philadelphia. J'ai fait ça les 2 premières fois, c'était pas mal. Donc, ça sera ça en entrée. Et puis, les pizzas que j'ai achetées avec de la salade de la MAP. Vendredi soir... Ah oui, alors en ce moment, depuis quelques semaines, on prend une fois à emporter par semaine dans un resto. D'une part, pour essayer de soutenir un petit peu les restaurateurs et d'autre part parce qu'on a énormément de tickets resto qu'on a accumulés depuis 2-3 mois. Là. Mon mari, il a des tickets resto tous les mois, sauf que du coup, on va plus du tout au resto, donc on les a accumulés, on en a beaucoup. Du coup, on fait ça. Et du coup, on passe des tickets resto. Et là, on veut essayer un Libanais qui vient d'ouvrir à côté de chez nous. Samedi midi, samedi soir, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Dimanche midi, poulet rôti, pommes de terre et sûrement des navets, puisque j'en ai encore pas mal. Et je les mettrai également dans la soupe de dimanche soir. Et je ferai aussi une tarte, soit une tarte tatin, soit une tarte poire amandine. Et lundi soir, je ne sais pas encore. Donc il y a 3 repas encore à déterminer. Il est fort possible qu'un des 3, ça soit un repas de reste. Et 2 avec des légumes de la MAP, quoi. Et une viande parmi ce que j'ai au congélateur. Sachant que j'ai quand même pas mal de choix au congélateur. J'ai du poulet, du steak haché, du rôti de bœuf, des côtes de porc,
du veau aussi, du poisson pané, enfin bref, j'ai ce qu'il faut. Donc voilà l'idée de la semaine quoi. Bon bah voilà ce qui va se passer dans la semaine pour nous culinairement parlant. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.